Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier la défense Petrov, aussi appelée défense russe. E4, E5, cavalier F3 attaque le pion, et au lieu de le défendre comme cavalier C6 ou D6, on va contre-attaquer en jouant cavalier F6, sa défense Petrov. Là, les blancs peuvent jouer D4 ou cavalier prend 5. Sur cavalier prend 5, déjà, la première erreur, c'est de récupérer. En pensant qu'ils prennent notre pion, on prend leur pion. Mais en fait, c'est une erreur. Parce qu'après, il y a dame 2, cavalier F6, ensuite il y a cette attaque à la découverte, cavalier C6, et on perd la dame. Et aussi, là, on ne peut pas contre-attaquer avec dame E7, car sur la prise, on ne peut pas reprendre, on perd la dame. C'est pour ça que si les blancs prennent, on joue D6 pour ensuite chasser le cavalier et là récupérer le pion. Ensuite, D4. Déjà, ici, c'est une position très nulle. On joue D5. On a chacun un pion dans le carré magique qui est le centre. Là, et si les blancs jouent fou D3, sur fou D3, l'option la plus agressive est fou D6. Si les blancs prennent, on récupère avec notre pion. Si les blancs jouent cavalier D2, on jouera avec dame G5 et F5, où on aura un fort centre de pion soutenu par la dame. Et si les noirs jouent cavalier E5, on récupère, ils récupèrent. Là, on échange les dames. Déjà, aux échecs, c'est mieux que ce soit nous qu'on échange les dames, car en échangeant les dames, on va déroquer l'adversaire. Et déjà, être déroqué, c'est un point faible. Fou G4, échec. Le roi, il va rebouger, car si les blancs jouent pion F3, on récupère, il récupère, et lorsqu'on récupère, on a gagné un pion, et en plus de ça, il y a une fourchette royale, roi et tour, et on gagne une qualité. C'est pour ça que le roi va bouger. On jouera cavalier C6, on attaque le pion, H3, H5. Déjà là, on a un avantage, c'est qu'on pourra roquer. Le matériel est à peu près égal, mais les noirs sont mieux. Sur fou D6, le meilleur coup c'est petit roc. Là, on roque aussi. Tour E1 pour accentuer une pression sur ce cavalier qui est très puissant dans la Petrov. Et on va jouer fou F5. C4, C6. Ensuite, il y a dame B3 pour venir taper sur le pion B7. Ce n'est pas un problème, on joue simplement dame B7. Ensuite, là, sur cavalier C3 pour accentuer une pression sur ce cavalier E4 qui est très fort, on dirait que les noirs sont mal. Mais en réalité, on est mieux. Là, on n'a qu'à récupérer. Les blancs récupèrent notre fou. On récupère le fou des blancs. Et les blancs récupèrent le pion B7. Déjà, vous pouvez me dire pourquoi les blancs préfèrent récupérer un pion que le cavalier. C'est qu'en récupérant le pion B7, si on va sauver notre cavalier, eh ben on va perdre la tour. Et une tour a plus de valeur qu'un cavalier. Là, on joue dame D7. Il y a deux coups. Soit la prise, soit l'échange. Sur la prise, on dirait qu'on perd du matériel, mais on joue cavalier A4. Un coup comme pion C5. Et ben là, on va jouer cavalier A6 et la dame n'a plus de cases. Le meilleur coup, la dame prend tour, on récupère. Là, déjà, c'est une position qui est égale.
mais enfin pas vraiment égal. Il y a un petit avantage pour nous, car déjà on a un pion en plus, et qu'en plus de ça, on a sorti la dame de l'échiquier, car échanger 2 tours contre une dame est un bon échange. Les blancs peuvent aussi échanger la dame. Là, on récupère la dame du cavalier. Ensuite, les blancs récupèrent notre cavalier C3 qui était en prise depuis longtemps. On récupère le pion C4. Un coup comme G3 pour vous montrer à peu près le plan. On jouera tour à B8 pour on place un tour sur cette colonne ouverte et on essaiera d'infiltrer notre tour dans le coin adverse. Un coup comme fou E3, là on infiltre vraiment notre tour dans le coin adverse. Tour EB1 et là on va jouer tour FB8 pour vraiment soutenir notre tour qui est dans le coin adverse. Disons en échange, là les noirs ont l'avantage. Déjà on a une tour qui est infiltrée, donc ça c'est bien. En plus la tour est sur une colonne ouverte, donc à tout moment s'il y a un problème on pourra la reculer. Là les noirs ont l'avantage. C'est à peu près tout de ce qui se passe si les blancs prennent. Les blancs peuvent aussi jouer D4. Là, on ne récupère pas le pion, on défend pas notre pion, mais on récupère le pion E4. Les blancs récupèrent leur pion et là, on joue pion D5. Vous pouvez me dire, oui, mais il y a une prise en passant, on peut récupérer le pion. C'est absolument pas un problème parce qu'on récupère. Là, on pourra pousser notre pion au centre et c'est mieux pour nous. Donc les blancs auront perdu leur pion central et nous, on en aura un autre. C'est pour ça que ici, les blancs, ils peuvent jouer 2 coups. Ils peuvent jouer fou D3 et ils peuvent jouer cavalier BD2. Sur cavalier BD2, on prend, les blancs prennent et c'est à peu près tout. Il n'y a pas beaucoup de théorie sur cette variante. Et si les blancs jouent avec fou D3, et on va jouer simplement fou F7 pour vraiment être la variante très agressive. Mais vous pouvez aussi jouer cavalier C5 pour réattaquer le fou. Donc là, c'est dans la Petrov. En fait, c'est un jeu positionnel où on aura le centre, mais on devra se battre pour avoir ce centre. Et on essaiera de garder vraiment ce cavalier en E4, car il est très puissant. En plus de ça, si les blancs échangent, on aura la paire de fous. Donc la Petrov, en plus de ça, c'est une ouverture inhabituelle et ça repose sur un jeu positionnel et il n'y a pas beaucoup de théorie. Vous pouvez aussi transposer dans une partie des 4 cavaliers ou bien tout simplement jouer fou B4 pour mettre une pression sur ce cavalier. C'est à peu près tout sur la défense Petrov. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quelles ouvertures voulez-vous qu'on étudie ensemble. Likez et abonnez-vous si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.